Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons prier avec foi et puissance, en nous appuyant sur la promesse de Dieu qui ne change jamais. Peu importe les combats que tu traverses, le Seigneur est prêt à te couvrir de sa protection, à ouvrir des portes que personne ne pourra fermer, et à renouveler tes forces. Mets de côté tes distractions, ouvre ton cœur, et prépare-toi à entrer dans un moment d'intimité profonde avec notre Père Céleste. Avant de prier, prenons un instant pour nous arrêter et écouter véritablement la parole de Dieu. Le psaume 106, verset 1, déclare « Louez l'Éternel. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce n'est pas simplement un verset à réciter, mais une véritable instruction à vivre. C'est une invitation à orienter notre cœur vers la gratitude, peu importe ce que nos circonstances semblent montrer. Dans la Bible, la gratitude n'est jamais fondée sur une vie parfaite ou sur l'absence de problèmes. Elle est enracinée dans la vérité immuable de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi le verset dit « Car il est bon » et non pas « Car la vie est facile ». Et peut-être qu'en ce moment, ta vie ne te semble pas facile. Peut-être que ta reconnaissance est faible. Les pressions, les soucis, les épreuves ont peut-être assombri ta vision des bénédictions que tu possèdes encore. Si c'est ton cas aujourd'hui, laisse-moi te rappeler ceci, tu ne t'es pas réveillé par ta propre force ce matin. Tu n'as pas créé le souffle dans tes poumons. Tu n'as pas maintenu ton cœur en vie pendant la nuit. C'est la miséricorde de Dieu, sa grâce, qui a dit, un jour de plus. Si tu as eu à manger aujourd'hui, c'est sa main qui a pourvu. Si tu as un toit au-dessus de ta tête, c'est sa protection. Si tu peux marcher sur tes jambes, voir avec tes yeux, entendre ses paroles avec tes oreilles, ce sont des miracles. Nous les appelons « ordinaires » parce qu'ils se produisent chaque jour, mais ils sont en réalité des dons extraordinaires. Jacques 1 verset 17 nous le rappelle, « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Chaque chose bonne dans ta vie, grande ou petite, vient de Dieu. Mais voici le danger, nous nous habituons tellement à sa bonté que nous cessons de la voir. Le peuple d'Israël est tombé dans ce piège. Dans Deutéronome 8 versets 10 à 14, Moïse les avertit, « Lorsque tu mangeras et seras rassasié, bénis l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » Cet avertissement est toujours valable aujourd'hui. Quand la vie est stable, nous oublions celui qui l'a rendue stable. Quand les bénédictions abondent, nous cessons parfois de regarder vers le donateur. C'est pourquoi Colossiens 3 versets 15 à 17 nous exhorte, « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » La reconnaissance n'est pas qu'un mot prononcé, c'est une posture de vie. Oui, il est facile de se plaindre quand tout semble au ralenti ou que nos prières paraissent retardées. Mais 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18 dit, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Remarque, en toutes choses, pas seulement pour les bonnes. La gratitude ne consiste pas à nier la douleur, mais à se souvenir de la bonté de Dieu, même au cœur de la douleur. Paul l'a montré dans Philippiens 4 versets 11 à 13, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Sa reconnaissance ne dépendait pas du confort, mais de Christ. Lorsque nous pratiquons la reconnaissance, notre perspective change. Nos yeux se détournent de ce que nous croyons manquer, pour se tourner vers l'abondance que nous avons déjà. Pense à ta vie, combien de prières Dieu a-t-il déjà exaucées? Combien de portes a-t-il ouvertes pour toi? Combien de dangers t'a-t-il épargné sans même que tu le saches? La gratitude grandit lorsque nous prenons le temps de remarquer. Le psaume 103 verset 1 à 5 nous dit, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » David se parle à lui-même pour se souvenir. Pourquoi? Parce qu'il est facile d'oublier.
La gratitude demande de l'intention. Alors je t'encourage, ne dis pas juste « merci » à Dieu par habitude. Dis-le avec un cœur qui voit. Va plus loin que remercier pour ta maison, ton travail ou ta santé. Remercie-le pour les dangers qu'il t'a évités, pour les portes qu'il a fermées afin de te protéger, pour sa patience lorsque tu as pris de mauvais chemins. La gratitude, c'est aussi faire confiance à ses non et à ses pas encore. Comme un parent aimant refuse à son enfant ce qui pourrait lui nuire, notre Père Céleste nous prive parfois de certaines choses, non pas pour nous rejeter, mais pour nous protéger, ou nous préparer à mieux. Voilà ce qu'est l'amour. Voilà une miséricorde digne d'être remerciée. Alors que nous entrons dans ce moment, souvenons-nous, la gratitude n'est pas une habitude saisonnière. Ce n'est pas seulement pour un jour de fête ou une période particulière. C'est une discipline quotidienne. C'est une encre pour l'âme. Lorsque tu te réveilles, remercie Dieu pour la vie. Quand tu travailles, remercie-le pour sa provision. Quand tu te reposes, remercie-le pour sa paix. Et lorsque tu traverses la difficulté, remercie-le pour sa présence. Comme le dit le psaume 34 verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Que la gratitude soit la mélodie de ta vie, la posture de ton cœur et le langage de tes prières. Il est facile d'être reconnaissant quand la vie est douce. Mais qu'en est-il quand elle est dure? Qu'en est-il des jours où les bénédictions semblent enfouies sous le poids des fardeaux? La Bible nous montre à maintes reprises que la gratitude n'est pas censée disparaître lorsque les circonstances changent. Au contraire, elle prend toute sa puissance au cœur de l'épreuve. Regarde l'apôtre Paul. Dans Philippiens 4 verset 4, il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Mais où était Paul lorsqu'il a écrit cela? En prison. Sa reconnaissance ne reposait pas sur la liberté ou le confort, mais sur Christ. Il avait découvert le secret de la reconnaissance, sa joie était ancrée dans qui est Dieu, et non dans l'apparence de sa vie. Il poursuit dans Philippiens 4 versets 11 à 13, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. » La gratitude de Paul était une déclaration de foi. « Seigneur, je te fais confiance, mène ici. » David a vécu la même chose. Beaucoup de ses psaumes de louange ont été écrits au milieu de la détresse, en fuyant Saül, en se cachant dans des grottes, en affrontant des ennemis. Pourtant, il a choisi la louange. Le psaume 34 verset 1 en est un exemple célèbre. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » En tout temps, cela inclut autant la grotte que le palais, le désert que le trône. La gratitude en tout temps n'est pas du déni. C'est un acte de défi spirituel. C'est regarder le défi en face et dire « Oui, tu es réel, mais mon Dieu l'est aussi. » Et puis, il y a Job. Cet homme a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Pourtant, dans Job 1 verset 21, il a pu dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Sa gratitude n'était pas superficielle. Elle venait de cette conviction que la bonté de Dieu n'est pas annulée par la perte. Ces exemples nous montrent que la gratitude dans l'épreuve ne consiste pas à prétendre que la douleur n'existe pas. C'est refuser de laisser la douleur effacer la fidélité de Dieu. Parfois, la reconnaissance dans la difficulté, c'est remercier Dieu pour ce qui n'a pas changé, son caractère, ses promesses, sa présence. Hébreux 13 verset 8 déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cela signifie que le même Dieu qui t'a béni autrefois te soutient encore aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a délivré avant te guidera encore demain. La gratitude grandit aussi lorsque nous faisons confiance à la protection invisible de Dieu. Combien de fois Dieu t'a-t-il protégé de dangers que tu ne soupçonnais même pas? Combien de portes fermées étaient en réalité des actes de miséricorde? Combien de retards était sa protection? Le psaume 121 verset 7 à 8 dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Il existe des batailles dont nous ne saurons jamais rien, simplement parce que Dieu les a gagnées avant même qu'elles nous atteignent.
Et parfois, sa bonté prend la forme d'un « non ». Nous prions pour des choses que nous croyons bonnes pour nous, pour des portes que nous pensons bénies, mais Dieu voit l'ensemble du tableau. Comme un père aimant, il ne nous donnera pas ce qui peut nous nuire. Dans Ésaïe 55 versets 8 à 9, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Chaque « non » n'est pas un rejet. C'est une redirection, une protection. Et cela, aussi, mérite notre reconnaissance. Quand nous pratiquons la gratitude en toute saison, cela nous transforme. Elle adoucit notre cœur, diminue notre anxiété, augmente notre paix. Elle déplace notre regard de ce que nous n'avons pas vers ce que nous possédons déjà. 1 Timothée 6 verset 6 dit, « La piété avec le contentement est un grand gain. » La gratitude est le sol fertile où pousse le contentement. Et elle ne façonne pas seulement notre vision du présent, elle renforce notre foi pour l'avenir. Lorsque David a affronté Goliath, il s'est souvenu du lion et de l'ours dont Dieu l'avait déjà délivré. Sa gratitude pour les victoires passées lui a donné la confiance nécessaire pour le combat à venir. De la même manière, lorsque nous nous souvenons de la fidélité passée de Dieu et que nous le remercions, il devient plus facile de lui faire confiance pour ce qui est à venir. Alors, en avançant dans ce mois d'août, faisons de la gratitude plus qu'un simple élan passager. Qu'elle devienne une discipline, un choix quotidien. Commence et termine chaque journée par la reconnaissance. Remercie-le pour ton salut. Remercie-le pour ton souffle. Remercie-le pour sa provision. Remercie-le pour sa protection. Remercie-le pour sa patience. Et remercie-le par la foi pour les choses qu'il est encore en train d'accomplir, ses prières pas encore exaucées, ses promesses pas encore visibles. Car 1 Thessaloniciens 5 verset 18 reste vrai, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. La gratitude n'est pas seulement une bonne habitude, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous marchons dans la gratitude, nous marchons en accord avec sa volonté, sa paix et sa bénédiction. Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui s'humilie à la lumière de ta sainteté, un cœur qui s'incline dans l'admiration de qui tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es le créateur du ciel et de la terre, celui qui a placé les étoiles dans le ciel et qui compte pourtant chaque cheveu de ma tête. Tu es saint, parfait en toutes tes voies, juste dans tes jugements, et débordant d'un amour fidèle. Seigneur, je commence cette prière par la reconnaissance, car ta parole dans le psaume 100 verset 4 à 5 dit, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. » Soyez reconnaissants envers lui et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dura toujours, et sa fidélité de génération en génération. Je te remercie pour le don même de la vie. Merci de m'avoir réveillé ce matin, car je sais que le souffle dans mes poumons n'est pas de moi, c'est ta miséricorde. Merci pour chaque battement de mon cœur cette nuit, ce n'était pas un hasard, mais ton soin constant. Merci pour le salut. Jean 3 verset 16 déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus prendre ma place, porter mon péché, subir ma condamnation. Jésus, merci pour la croix. Merci pour le poids que tu as porté, pour les clous qui t'ont transpercé, pour le sang versé. Merci d'être resté sur cette croix par amour pour moi. Tu étais sans péché, mais tu es devenu péché pour que je sois revêtu de ta justice. Merci pour la vie éternelle. Romains 6 verset 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Merci de m'avoir délivré de la mort et offert une vie à tes côtés pour toujours. Merci pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Elle me corrige quand je m'égare, me console quand je suis fatigué, et m'ancre lorsque la tempête gronde. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, merci de demeurer en moi, de me guider, de m'enseigner, de me convaincre et de me réconforter. Merci de me rappeler la vérité quand les mensonges m'entourent. Merci pour la provision.
Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin. Merci pour le pain sur ma table, les vêtements sur mon dos, un toit au-dessus de ma tête, et le pain quotidien qui me soutient. Merci pour la protection. Psaume 121 versets 7 à 8 déclare, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Merci pour les dangers dont tu m'as protégé, même ceux que je ne connaîtrai jamais. Merci pour les relations, ma famille, mes amis, ceux qui ont prié pour moi, m'ont encouragé, ou sont restés à mes côtés dans les moments difficiles. Merci pour ceux que tu as placés dans ma vie pour me façonner, m'enseigner et m'aimer. Seigneur, je te remercie aussi pour les saisons difficiles. Même si ce n'est pas facile à dire, merci pour les portes que tu as fermées quand je voulais qu'elles s'ouvrent. Merci pour les prières auxquelles tu as répondu par un « non » ou un « pas encore », parce que tu me protégeais de ce que je ne pouvais pas voir. Ésaïe 55 verset 8 à 9 rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Merci pour les vallées, car elles m'ont appris à dépendre de toi. Seigneur, je te remercie pour les tempêtes, car elles m'ont révélé que tu es mon abri sûr. Je te rends grâce pour les batailles, car elles m'ont rappelé que tu es ma victoire. Père, je te remercie pour ta miséricorde. Comme le dit Lamentation 3 versets 22 à 23, c'est grâce à l'amour immense du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne faillissent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Merci pour cette miséricorde qui me rejoint chaque jour. Merci pour ta patience. Tu as été lent à la colère et débordant d'amour envers moi. Tu as été tendre lorsque j'étais obstiné, gracieux lorsque j'étais négligent, et prêt à pardonner lorsque je suis tombé. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas toujours été aussi reconnaissant que je le devrais. Il y a eu des jours où j'ai davantage fixé mes yeux sur ce qui me manquait plutôt que sur ce que j'avais déjà reçu. Pardonne-moi pour les fois où j'ai pris tes bénédictions pour acquises. Pardonne-moi pour les moments où l'orgueil m'a fait oublier que tout ce qui est bon vient de toi. Ta parole, dans Jacques 1 verset 17, nous rappelle, « Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tout ce que j'ai, ma vie, ma santé, ma force, mes ressources, mon salut est un don de ta main. Aide-moi à vivre avec un cœur rempli de gratitude en toute saison. Enseigne-moi à mettre en pratique 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Que la reconnaissance soit mon langage permanent pas seulement dans les temps de bénédiction, mais aussi dans les temps d'épreuve. Que mes lèvres proclament ta louange le matin, à midi et le soir. Que ma gratitude se reflète dans mes actes, mes paroles et mon adoration. Seigneur, merci car la gratitude me rapproche de toi. Elle détourne mon regard de moi-même pour le fixer sur toi. Elle adoucit mon cœur, brise l'orgueil, la peur et l'amertume. Elle ouvre mes yeux pour voir combien tu as été généreux, même dans les temps difficiles. Merci, Père, pour ce moment où je peux m'arrêter, me souvenir et te donner gloire. Je t'offre ma reconnaissance, non seulement par mes lèvres, mais par ma vie. Alors que je poursuis ce moment de prière, je t'apporte mon cœur, non seulement pour te remercier pour les bénédictions passées, mais aussi pour aligner ma vie dans la gratitude pour les jours à venir. Seigneur, que ce mois soit un mois d'action de grâce. Que mes paroles soient remplies de reconnaissance. Que mes actions reflètent un cœur reconnaissant. Que mes pensées se concentrent non pas sur ce qui manque, mais sur l'abondance que j'ai déjà en toi. Comme il est écrit dans Colossiens 2 versets 6 à 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, tel que vous avez été enseigné, abondant en actions de grâce. Fais-moi abonder en gratitude ce mois-ci, Seigneur. Garde mes yeux ouverts aux bénédictions quotidiennes qu'il est si facile d'ignorer, le lever du soleil qui m'accueille le matin. La paix qui me permet de dormir la nuit.
le rire d'un ami, le calme d'un moment de silence. Ces trésors viennent de toi. Garde mon cœur humble, Seigneur. Ne permets pas que je m'habitue tant à ta bonté que j'en vienne à l'attendre sans même la reconnaître. Je t'élève ma famille, protège-la, garde-la à l'abri du mal, entoure-la de ton amour. Que notre maison soit un lieu où la gratitude se parle librement, où la paix habite chaque pièce, et où ta présence se ressent. Je t'élève ma santé, fortifie mon corps, renouvelle mon esprit, restaure mon âme. Préserve-moi de la maladie et accorde-moi l'énergie nécessaire pour chaque jour. Je t'élève mes besoins, tu es mon pourvoyeur, et comme le dit Philippiens 4 verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je t'élève mon travail et mon appel, bénis l'œuvre de mes mains, guide mes décisions, que mes efforts apportent gloire à ton nom. Protège-moi de vouloir tout faire par mes propres forces. Apprends-moi à dépendre de ta sagesse, de ton timing et de ta faveur. Je t'élève ma sécurité, comme le proclame Psaume 91 verset 9 à 11, car tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Entoure-moi de tes anges, cache-moi sous l'ombre de tes ailes, protège-moi des attaques de l'ennemi, préserve-moi de la peur, du découragement et de la distraction. Aide-moi à vivre la gratitude chaque jour. Que ma reconnaissance façonne ma manière de parler, afin que mes paroles édifient. Qu'elle façonne mes relations, pour honorer et aimer ceux que tu as placés dans ma vie. Qu'elle influence mes choix, afin que mes actes reflètent ma confiance en toi. Seigneur, je veux suivre Ephésiens 5 verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement parfois, pas seulement pour ce que je comprends, mais toujours, en toutes choses. Même dans l'attente, je veux dire merci. Même sans toutes les réponses, je veux dire merci. Même quand l'avenir semble incertain, je veux dire merci car tu ne changes pas. Père, je t'offre ce mois d'août. Que mon cœur, ma maison, mes paroles et mes actes soient marqués par la reconnaissance. Que mes premiers mots chaque matin soient « Merci, Seigneur » et que mes derniers mots chaque soir soient « Merci, Seigneur ». Que ma prière soit remplie de gratitude, que ma louange s'élève non pas à cause de ce que je reçois, mais à cause de qui tu es. Comme le dit Psaume 34 verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Seigneur, merci d'entendre ma prière. Merci car tu reçois ma reconnaissance, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je t'appartiens. Merci car ma gratitude t'honore, mais elle me transforme aussi, elle garde mon cœur tendre, mes yeux ouverts et mon esprit prêt à recevoir de toi. Alors, je clôt cette prière par l'adoration, loué soit le Seigneur. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Au nom puissant, incomparable et reconnaissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.